ça, voilà le pays et la justice avec laquelle on doit faire. On est à Porte de la Villette et ici les commerçants n'en peuvent plus à cause des toxicomanes. C'est toute la journée, voilà, ils viennent, il y a des agressions, les clients n'osent plus venir et on va vous montrer la réalité, ce qui se passe vraiment Porte de la Villette. Je tenais à peine debout, je l'ai empêché de rentrer dans l'établissement et il commençait à s'énerver et à un moment donné, je ne l'ai pas vu venir, il m'a taclé. Donc il m'a poussé et moi je suis tombé là et ma tête est heurtée sur le bitume. Je suis rentré dans l'établissement, j'ai pris lacrymogène, je l'ai gazé. Et derrière, j'ai appelé tout de suite 17. Donc les forces de l'ordre, ils sont intervenus et ils m'ont embarqué et j'étais en garde à vue pendant 22 heures. Et 3 mois après, au mois de novembre, j'ai été jugé au tribunal grande instance à Porte de Clichy. Donc j'ai été jugé donc 3 mois avec sursis. Vous êtes en train de bosser tranquillement dans votre établissement, il y a un craqueux qui vient, il s'en prend à vous, vous défendez, et c'est vous finalement qui êtes en garde à vue. Exactement. Bon, maintenant on va arrêter un petit peu les conneries. Moi je vais m'adresser à notre monarque, à ses sbires, aux juges, les juges qui devront être jugés tôt ou tard. Est-ce que vous foutez de notre gueule? Non mais c'était pour savoir, parce que là on a un brave monsieur qui bosse, qui n'emmerde personne, qui se défend parce qu'il se fait agresser, et c'est lui qui finit en garde à vue. Non, mais là, en fait, se défendre va nous coûter la prison. Eh bien, moi, je propose que tous les Français se défendent désormais. De toute façon, ils pourront pas tous nous mettre en prison. Et puis, d'ailleurs, je vais vous encourager, si vous êtes pas loin de Porte de la Villette, d'aller à son restaurant, ce monsieur, et de lui donner de la visibilité, d'aller le faire travailler, d'aller manger chez lui, et de lui montrer qu'on est solidaire avec lui et que il a bien fait de se défendre et que personne ne le laisse tomber. En fait, non, mais franchement, mais moi, quand j'entends ça, donc le gars se fait il se fait tacler, il finit la tête sur le bitume, il aurait pu avoir le crâne ouvert et décéder sur place. Il se défend avec une gazeuse, il aurait pu être beaucoup plus méchant que ça, et c'est lui qui finit en garde à vue. Vous vous rendez compte? Non mais là, moi, qu'on ne vienne pas me dire que tout ça n'est pas voulu. C'est une certitude, c'est voulu pour tous nous pousser à bout, pour que les Français se rebellent. Dans tous les cas, de toute façon, il faut se dire quelque chose. Notre monarque, vous le savez, il a un ego surdimensionné. Ce type ne va pas partir comme ça en 2027 sans faire quelque chose avant. C'est une certitude. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait en sorte que la marmite, elle bout jusqu'à ce que ça pète et qu'on se foute tous sur la gueule en pleine rue. Le but étant ensuite qu'après, moi je vois ça comme ça, qu'ils prennent les pleins pouvoirs, qu'ils restent au pouvoir, et surtout, si en plus il y a une guerre qui est en train de se mettre en place et qui se déclenche avec le grand pays que notre monarque n'aime pas, eh bien il partira pas, il n'y aura pas d'élection. Voilà, en fait, il est en train de pourrir notre pays. Les gens honnêtes qui travaillent n'ont même plus le droit de se défendre. Mais monsieur, vraiment, je vous jure, vous avez eu raison de vous défendre. Cette pourriture aurait mérité bien plus qu'un coup de gazeuse dans la gueule. Vraiment, les gens, s'il vous plaît, allez manger chez lui et montrez-lui qu'on est solidaires.